Nous avons vu dans la dernière vidéo l'héritage de la Côte d'Ivoire, de son indépendance en 1960 à la fin de la guerre civile de 2010, en passant par la très longue présidence de Félix Houphouët-Boigny et à la guerre du pouvoir qui s'en est suivie. Nous allons pouvoir, dans cette vidéo, analyser les tensions qui entourent les élections de demain en se basant sur l'héritage géopolitique du pays. Aujourd'hui et depuis 2010, Alassane Ouattara est toujours au pouvoir, mais on ne peut pas dire que la démocratie a fini par s'imposer. Aux élections présidentielles de 2015, par exemple, la plupart des candidats ont fait le choix du boycott et Alassane Ouattara les a remportés au premier tour avec 83% des votes. Mais en ce qui concerne l'économie du pays, la situation s'est nettement améliorée. Alors que la croissance était extrêmement faible, voire négative jusqu'en 2011, elle était de 10,7% en 2012, de 8,9% en 2013 et 2014 et elle stagne à plus de 7% depuis. Plusieurs facteurs expliquent ce dynamisme. Le retour d'une forme de stabilité politique et de ce fait de la confiance des investisseurs, mais aussi la politique de Ouattara de grands travaux publics comme avec la modernisation du port d'Abidjan à partir des années 2011 ou la construction d'autoroutes qui desservent la capitale. Un autre pilier du plan de croissance du gouvernement de Ouattara est la diversification de son économie. Les exportations ne sont plus monopolisées par le cacao, le café ou le gaz et le pétrole et il y a également eu un changement de stratégie d'exportation. Le cacao, par exemple, n'est plus uniquement exporté sous sa forme brute. Pour donner de la valeur ajoutée à la matière première, des chocolateries ont été construites. C'est une stratégie qui est saluée par tous les organismes internationaux et elle s'inscrit totalement dans un mode de développement sain. Pourtant, beaucoup de freins au développement se font encore sentir. Il faut savoir que croissance ne rime pas forcément avec développement et en ça, la Côte d'Ivoire est un cas d'école. La pauvreté touche encore 50% de la population. L'insécurité est très présente, notamment avec les microbes, ces enfants de la crise qui ont pris les armes et qui terrorisent de nombreux villages. Les inégalités sont encore très présentes, l'indice de Gini s'élevant à 43%. Et en ce qui concerne le chômage, voilà ce que déclarait un porte-parole du gouvernement. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire est officiellement estimé à 5,3% selon les critères du Bureau international du travail. Cependant, en tenant compte des travailleurs rémunérés en dessous du SMIC, ce chiffre atteint 9,4%, puis 25% en incluant les sous-emplois. Cette année, la Côte d'Ivoire est d'ailleurs classée 171e sur 189 pays dans le classement sur l'indice de développement humain. Mais ce qui inquiète beaucoup la nation ivoirienne et la communauté internationale, c'est la venue des élections présidentielles qui arrivent demain. Beaucoup de facteurs font craindre le retour des violences en Côte d'Ivoire. D'une part, nous venons de le voir parce que le pays est fragmenté, que ce soit en termes de richesse ou d'ethnie. Et les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont toujours été un événement qui a exacerbé les tensions du peuple. D'autre part, parce que la situation actuelle liée à la Covid-19 est absolument instable. Mais aussi et surtout à cause des litiges politiques qui, encore une fois, ont une résonance très forte sur la population. Expliquons-nous. En 2016, Alassane Ouattara a fait voter par référendum une nouvelle constitution pour tirer un trait sur la Deuxième République initiée après le coup d'État de 2000. Dans la Troisième République, plusieurs avancées sociales sont notables, dont l'assouplissement du concept très controversé d'ivoirité. Depuis, les deux parents des candidats au présidentiel n'ont plus besoin d'avoir la nationalité ivoirienne, et les candidats ont même la possibilité d'avoir auparavant eu une autre citoyenneté. L'âge minimal pour se présenter a été baissé de 55 à 35 ans, et il n'y a plus d'âge maximal, alors qu'avant, on ne pouvait pas se présenter après 75 ans. Et, comme la constitution précédente, cette constitution limite le nombre de mandats possibles à 2. Alors, il y a quelques mois, à la fin de son deuxième mandat, Ouattara s'est engagé à laisser la voie libre à une nouvelle génération et avait renoncé à se représenter. Il avait même nommé son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le succéder à la tête de son parti. Mais voilà, cet homme qui avait de grandes chances d'être élu à la tête de l'État est décédé le 8 juillet à cause de problèmes cardiaques. Et c'est la décision qu'a pris Ouattara qui a fait scandale. Un mois après son décès, le 7 août, Ouattara a annoncé qu'il était à nouveau candidat pour les présidentielles. Il légitime son droit en assurant que la nouvelle constitution, votée en 2016, a remis son compteur de mandat à 0. L'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara a provoqué des affrontements, notamment communautaires, qui ont fait une quinzaine de morts en août.
Le 14 septembre, le Conseil constitutionnel ivoirien a retenu la candidature de Ouattara et de seulement 3 autres candidats parmi les 44 qui s'étaient présentés. Des violences ont immédiatement suivi, mais l'État a rapidement réagi en interdisant les manifestations de rue. Il est ici important de noter que les partisans de Laurent Gbagbo ont tenu à ce que l'ancien président soit sur la liste, mais ce dernier n'a jamais annoncé officiellement qu'il était candidat. L'annonce du rejet de sa candidature a créé de vives tensions, malgré les crimes dont l'ancien président s'était rendu coupable. Mais à nouveau, les choses ne sont pas si simples. C'est vrai, Laurent Gbagbo a bien été arrêté en 2011 et détenu depuis à La Haye afin d'être jugé pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. En revanche, au printemps 2019, il a été acquitté. La communauté internationale a été divisée par cette décision et les médias occidentaux n'ont pas tardé à critiquer l'impuissance de la Cour pénale internationale. De l'autre côté, les partisans de Laurent Gbagbo ont été confortés dans leurs convictions et l'ancien président de la Côte d'Ivoire est devenu un martyr. Alors, de nombreuses problématiques ont émergé comme l'ingérence occidentale. Mais revenons-en à nos élections. Une autre candidature n'a pas été retenue, alimentant la polémique. C'est celle de Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, puis président de l'Assemblée nationale, puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan. La Cour africaine des droits de l'homme s'en est mêlée et a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de revenir sur la situation antérieure aux poursuites, sans succès. Toutes ces accusations sont discutables, mais si l'on devait retenir une chose, c'est que le peuple ivoirien est fatigué du manque de démocratie au sein de leur pays. Pascal Affi N'Guessan, dont la candidature a été validée, a condamné l'exclusion de son mentor comme la manifestation la plus aboutie du caractère tyrannique du régime. Le Conseil constitutionnel a raté l'occasion historique de marquer son indépendance en acceptant la candidature du président sortant, manifestement inéligible, en refusant celle du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, privés de leurs droits civiques pour de purs motifs d'opportunité politique. Alors, avant les élections, le principal adversaire de Ouattara était HKB, l'homme qui avait succédé à Félix Houphouët-Boigny. Les médias annonçaient un combat entre deux pachydermes, de vieux amis, mais dès le début, HKB a dénoncé le comportement de Ouattara. Il maintenait que le président n'avait pas tenu sa promesse de réconciliation du peuple et que sa candidature était antidémocratique. Et puis, le 15 octobre, HKB décide de se retirer du processus électoral. Il est suivi de près par Pascal Affi N'Guessan, le troisième candidat le plus populaire. Il déclare ne pas vouloir participer à cette élection qu'il juge illégale. Ils ont appelé tous leurs militants à boycotter massivement l'élection, à empêcher le convoyage et la distribution du matériel et affichage électoral, et même le retrait des cartes d'électeurs. Des barrages ont été dressés sur les routes et les manifestations ont repris de plus belle. Le 18 octobre, au moins 2 personnes sont mortes dans des affrontements intercommunautaires liés à la situation politique à Bongouanou. Le 20 octobre, dans les manifestations à Bounoua, un Ivoirien est mort et une dizaine d'autres ont été grièvement blessés. Les Ivoiriens avaient jusqu'à dimanche dernier pour retirer leur carte d'électeur, mais seulement 40% des électeurs inscrits se sont déplacés pour la récupérer. Face à cette crise démocratique, Ouattara garde son calme et a même annoncé « S'ils n'y vont pas, c'est un forfait de leur part, qui ne disqualifie pas l'équipe victorieuse. De toute façon, la CEI a déjà imprimé les bulletins. Leurs scores seront donc comptés. » Avec cette crise politique et sociale, liée à la crise sanitaire actuelle, le climat géopolitique de la Côte d'Ivoire est extrêmement instable, ce qui pourra avoir une conséquence désastreuse sur les investissements privés nécessaires à la croissance du pays. Mais ce qui inquiète le plus, c'est le retour des affrontements intercommunautaires comme en 2010. La démocratie n'a toujours pas réussi à s'imposer en Côte d'Ivoire et le peuple se montre de plus en plus fatigué. L'ONU a pris la parole à ce sujet et Antonio Guterres a demandé au gouvernement actuel d'organiser une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible. Mais jusqu'à aujourd'hui, la nation ivoirienne est plongée dans l'incertitude. Alors, les prochains jours, voire même les prochaines heures, risquent d'être décisives. Il était impossible, dans un format aussi court, même avec 2 vidéos, d'explorer toutes les nuances de l'histoire que nous savons pourtant importantes. Nous nous sommes écartés le plus possible des clichés et maladresses qui empoisonnent souvent le regard des Occidentaux sur les pays d'Afrique. Et nous vous encourageons à considérer d'autres médias. Nous vous avons mis des liens de vidéos ou d'articles en description. Merci pour vos retours, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.